question était, c'est de savoir comment, je commencerai par Fadwa, comment la révolution, après tu expliqueras pourquoi tu n'es pas d'accord, mais comment la révolution a fait irruption dans ta vie, dans ton travail, et est-ce que cet impact produit des effets, est-ce que c'est réversible? Enfin, je voudrais juste que tu nous expliques comment la révolution a impacté dans ton travail artistique. C'est normal parce que tous les Syriens en ce moment créent ces souffrances qui poussent les gens à créer. Ils ont besoin de moyens pour exprimer leurs sentiments, pour aussi envoyer ça plus loin. On n'a que l'art pour faire ça, ou les mots, ou le corps, ou pour dire les choses. On ne peut pas apporter les armes, on ne peut pas rester devant la guerre qu'avec l'écriture et l'art. J'ai écrit 2 pièces. Le premier, il était le passage d'un théâtre poétique, Nazman qui l'a publié. C'est quelque chose qui a commencé avec mon expérience en Syrie, et après on entre dans les questions d'existence, les questions philosophes un peu, c'est qu'est-ce que ça veut dire l'amour, qu'est-ce que ça veut dire l'amour, qu'est-ce que ça veut dire la vie, dans quel monde on vit, quels sont les grands mots qu'on a croyés, on a croit beaucoup des mots, des grands mots. Après on a vu tous les mots tomber devant les pieds du peuple syrien. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de sens des mots. L'autre vérité qui cache derrière, le plus fort devant le plus faible, c'est simplement, malheureusement, aussi la poésie, la même chose, c'est l'expérience de guerre, l'expérience de souffrance, et aussi pour penser vers où l'humanité va aller. Nous sommes allés vers quoi? Vers où? Tout. Nous sommes ici sur la terre ensemble, on vit ensemble, mais et serait pas loin de n'importe quelle place. Et les mots qui volent, qui passent le temps et les places. Qu'est-ce que nous voulons laisser en ce moment? Par le corps c'est l'écriture. Par les mots, elles passent dans le monde. Pas maintenant, il reste très longtemps. Juste une question avant ça, comme ça tu peux construire là-dessus. Je voulais savoir, par curiosité personnelle, qu'est-ce qui a fait un jour que tu as décidé de descendre dans la rue? Qu'est-ce qui t'a déclenché? Bien sûr, c'est pas un moment qui arrive comme ça. C'est depuis longtemps, c'est une graine qui est dans le cœur. Le rêve de changer notre vie, pour la liberté d'expression, penser, pour la justice et la dignité. Il était comme ça, la révolution. Et quand j'étais très petit, quand j'ai découvert ce monde, j'ai trouvé qu'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de justice. Quand j'étais très petite, et j'avais 5 ans quand mon père est mort, et aussi ça, il me donne autre regard dans le monde, et j'ai découvert tout ça. Et chaque jour, j'ai essayé à changer. J'ai resté très loin de tout.
les partis, j'ai refusé d'entrer dans le Shabib Saoura, je ne sais pas comment on dit. La jeunesse révolutionnaire. Elle était très bizarre. Il n'y a personne qui refuse ça. En Syrie, j'étais très petite, j'ai refusé. J'ai dit, je peux. Il n'y a pas de loi pour entrer ou pas entrer. Et j'ai resté loin de toutes les associations pour rester libre vraiment. Aussi l'association artistique, je restais loin pour laisser mon esprit, mon âme qui vole, qui découvrir tout ça. Ce moment, il n'était pas comme ça. Bien sûr, c'est une accumulation, c'est le fruit d'une accumulation. Exactement. Et aussi, moi, j'ai un grand rêve que les gens qui travaillent dans le milieu culturel, il faut être dans une conscience. La conscience du peuple, la pensée du peuple, l'âme du peuple, qui peut pas guider exactement, je n'aime pas quelqu'un qui guide, mais quelqu'un qui pousse un peu, éclaire les idées vers l'amour, vers le changement, c'est pas vers la guerre, pour apprendre leur rôle, vrai rôle, comme la révolution en France. La révolution française avant, c'est les intellectuels après qui ont rassemblé tous les demandes du peuple. Je vais sortir parce que j'étais très peur et j'ai vu que Syrie, si on ne reste pas très très précis, très clair, on va arriver vers la guerre parce qu'on sait bien que tous les systèmes, le mécanisme de tous systèmes ressemblent les uns les autres, ressemblent. Le mécanisme. Bien sûr que le régime en Syrie qui a enfermé le peuple, il a volé le peuple pour créer les armées, pour pousser les armées vers la mort. Et les autres partis aussi, malheureusement, et les opposants en Syrie, ils ont volé le peuple pour pousser le peuple vers la mort aussi, seulement pour 3 personnes, 2 personnes. Pour ça, je dis que la révolution, je n'aime pas dire la révolution. La révolution, ça veut dire c'est un sira musallah ala sultan. C'est une lutte armée contre le pouvoir. Mais nous sommes sortis dans les rues, c'est pas pour le sira musallah ala sultan, pas pour la révolution, pour tamarrud. Pour se rebeller. Il y a une grande différence entre la révolution et rebeller. Le tamarrud, il guide à réveiller, il guide à changer la pensée vraiment, à changer le monde aussi. C'est pas Syrie ou Égypte où elle donne beaucoup de choses à les autres. Elle change le monde. Mais malheureusement, vraiment en Syrie maintenant, le monde, elle a guidé le rebelle vers la révolution. Et ce n'est pas notre travail, ce n'est pas nous. Et qui se passe en Syrie, elle ne ressemble pas les Syriens. Alors quand tu dis nous, tu définis qui? Nous, c'est le peuple syrien. Et qui ont la minorité aussi, qui ont sorti dans les rues, qui ont commencé la rébellion. La rébellion. À Damas et dans plusieurs villes en Syrie. On a réveillé de faire rébellion, pas révolution. Alors, je comprends bien que tu fasses la nuance entre rébellion et révolution, mais tu vois, tu cites par exemple la Révolution française, un peu comme un exemple. En même temps, ça a été une révolution qui a été sanglante et très violente. Exactement. Donc, il y a aussi dans l'histoire des pays des passages qui... De toute façon, la transformation et le changement ne peut pas se faire autrement, en tout cas difficilement, quand ceux qui sont au pouvoir, les dominants, exercent de la violence. On ne peut pas demander gentiment à un dominant de laisser la place, puisque lui-même n'a pas intérêt à le faire, donc il exerce une violence. Et en tout cas, de ce que je sais de la chronologie de la révolution syrienne, c'est aussi que la militarisation s'est faite à un moment où le régime a commencé à tuer aveuglément dans les manifestations. Ce que j'aimerais bien dire, que après des siècles
peu de 2 ans. L'humanité est restée pour faire le changement, entrer dans la guerre, c'est le grand problème. Pour ça, bien sûr que dans la révolution en France ou partout dans le monde, ils ont fait les massacres, les uns étaient contre les autres et ils étaient armés. Mais maintenant, ils sont اليوم إذا كل مرة البشرية بدها تخرج. Si à chaque fois l'humanité doit من مشاكلها sortir de ces problèmes, de ces difficultés économiques, بدها تدخل بالحرب. doit entrer en guerre, فعندنا مشكلة بشرية، نحن عندنا مشكلة إنسانية. l'humanité a un vrai problème. On ne peut pas rester silencieux durant la guerre. La guerre, c'est création. Le peuple français, je sais bien, je suis sûre qu'ils ont commencé, c'est pour atteindre leurs droits. Mais après, la même chose, que les partis, les gens qui travaillent dans la politique, qui ont guidé le peuple, guidé le peuple vers la guerre. المصالح العالمية قادت هاي Les intérêts internationaux mènent la guerre pour ça. اتجاه الحرب. اليوم نحن بخطر حقيقي. أنا يعني أول ما وصلت على فرنسا عم أقول البشرية في خطر حقيقي. Nous sommes en danger réel. L'humanité est en danger. في مجموعة من البشر عم تقود البشرية كلها نحو شو؟ Il y a une minorité qui mène toute l'humanité vers l'inconnu. إذا ما كنا أقوياء جميعا على هاي الأرض. ما بقول ضد لأنه متى ما قلتي ضد ستخلقين العدو مباشرة. Donc je ne vais pas dire contre. Nous devons tous nous unir vers. Quand tu dis contre, ça veut dire que tu crées l'ennemi tout de suite. Il faut changer la langue, il faut changer la pensée, il faut changer tout ça. Nous voulons la guerre chaque fois. Ça veut dire si on reste en silence en France ou en Europe ou en Amérique et on voit le peuple syrien, le peuple égyptien, le Yémen, le Bahreïn, il n'y a personne qui parle sur ça. Silencieux. Et aussi, nous ici, c'est pas loin. Quand j'étais en Syrie, je dis, si tu penses que ton quartier il est dans le danger et l'autre quartier non, il va arriver vers toi. Si tu dis, ma ville, ça va, mais il est arrivé vers toi. Si le monde, si vous voulez dire non, nous sommes loin de tout, non. Nous sommes au milieu de tout. Et qui reste silence en France et perdent tout aussi. Alors toi, tu disais tout à l'heure que la poésie et l'art, c'est un moyen de résistance pacifique, ce que toi-même tu fais. Alors comment tu fais ça? Comment tu résistes? Comment tu luttes pour la Syrie dans ce que tu fais dans ton travail artistique? C'est comme ça. J'ai essayé avec beaucoup de souffrance, comme tous les peuples syriens, avec beaucoup de l'absurdité. L'absurdité. La جدوى أمام عالم صمت. Je suis désolée, mais l'impuissance devant ce monde silencieux. Est-ce que l'art change quelque chose? Aussi, je pose cette question à moi-même. Est-ce que l'art change quelque chose ou il ne change pas? Mais on ne peut pas rester de bras croisés. J'écris, j'essaie à faire le spectacle poétique, théâtral, seulement pour être ensemble, pour dire que le besoin du peuple syrien ressemble au besoin de tout le monde, le besoin d'Africains, le besoin de tout le monde, vraiment. Et il faut être ensemble. Est-ce que l'art peut devenir politique, justement pour changer les choses? Tu ne peux pas rester loin de politique parce que tout notre problème à cause de la politique et à cause du pouvoir. C'est le problème, le pouvoir. Dans ce sujet, je veux parler arabe parce que c'est très, très précis. Parce que tu as posé beaucoup de
question très, très nécessaire et il faut vraiment qu'on répond ou on réfléchit ensemble sur ça. La liberté totale. Les gens libres. Tu ne peux pas entrer dans quelques parties ou quelques genres de pensée. Le djihadien ou tout ça. Chaque jour, le pouvoir ou les gens politiques créent les noms pour nommer les gens, pour militer, pour créer la guerre, pour voler les richesses des gens. Pour moi, je souffre. Pour les armées, pour les djihadistes, je souffre de tout le monde parce que c'est waqoud al-harb. Waqoud. Je peux te... C'est le carburant de la guerre. Oui, je peux te pousser à être une machine pour que je peux t'instrumentaliser, te manipuler. Pour ça, la minorité dans le monde qui savent ça, la minorité du monde qui pousse les gens à être libres de tous les tickets, de tous les noms. Tu ne peux pas demander la liberté à toi. Tu laisses l'autre dans l'enfer. Tu laisses l'autre dire non, restez loin. يعني لازم اللي بيكون حر بيطلب الحرية. Celui qui est libre doit exiger la liberté pour l'autre. وحتى القاتل هو شخص même le criminel. نزل فيه برنامج يعني أنا حابة إني استخدم هذا الوصف. كيف يعني نزل في برنامج؟ الكمبيوتر. أنا même le criminel est programmé. نزل في برنامج ليتوجه باتجاه. Programmé pour tuer. Comment on crée les armées partout dans le monde? Il faut mettre dedans un programme dans la tête. Il y a l'ennemi devant toi, il faut que tu le tues. Les pratiques sur eux, horribles, être tueur, criminel. بده الحرية للآخر لازم يطلب لنفسه بده الحرية للآخر. الجهاديين هن وقود. الجيش السوري كان وقود. المحرك هن 4-5 بالعالم طلقاء. الجيش السوري ولا الجيش الأمريكي ولا الجيش الفرنسي أي جيش في العالم هو منظم من أجل الحرب. قيادة الحرب. Toutes les armées, quelles qu'elles soient, sont organisées pour la guerre. Les djihadistes, les islamistes, je ne sais quoi. Sont confisqués pour aller à la guerre. Pour construire la guerre au quotidien.